Bonjour à tous, au programme nouveaux détails sur la BMW série 8. Pourquoi y a-t-il tant de véhicules électriques présentés au salon de Pékin? Des ennuis pour la Citroën 2 chevaux sur le Toronto et pour finir des pilotes de F1 à fond en Lada Niva. L'échéance approche à grands pas, c'est en juin que BMW lèvera officiellement le voile sur sa nouvelle série 8, coupée dont on s'est déjà fait une idée grâce au concept présenté en mai 2017 et des prototypes encore camouflés. Le camouflage est toujours de mise dans cette nouvelle vidéo publiée par le constructeur et tournée au Pays de Galles. Elle accompagne un communiqué de présentation de la M850i X-Drive. Traduction, il s'agit de la version la plus sportive de la gamme en attendant l'arrivée prochaine de la M8. Cette 850i reprend le V8 4 litres 4 biturbo maison, il équipe déjà la M550i. La différence vient de la puissance avec un gain de 68 chevaux pour atteindre les 530 chevaux. Le modèle reçoit d'office une boîte automatique à 8 rapports et comme son nom l'indique, une transmission intégrale. La répartition des 750 Nm de couple privilégie les roues arrière, notez que ces dernières sont directrices. La M850i reçoit par ailleurs une suspension adaptative. Direction à présent le salon de Pékin où, vous l'avez remarqué, il n'y a pas un stand ou presque sans voiture électrique. Pourquoi les constructeurs sont-ils si présents en Chine avec ce type de motorisation ? Car à compter de 2019, les voitures électriques et hybrides devront représenter 10% des ventes des constructeurs sur le marché local. Sans ça, ils devront payer des pénalités. Pour les acteurs locaux qui détiennent 96% du marché de l'électrique, c'est une aubaine. Les autres doivent réagir et vite. La Chine, premier marché automobile mondial, espère vendre 5 millions de véhicules électriques par an en 2020, soit 8 fois plus qu'en 2017. Pour parvenir à cet objectif, les autorités ont également mis en place une politique incitative. Elle offre par exemple aux automobilistes chinois la gratuité des frais d'immatriculation d'un modèle si ce dernier est considéré comme écologique. Parenthèse tour auto à présent pour évoquer les ennuis de l'équipage numéro 5. La Citroën 2 chevaux de nos confrères Robert Puyal et François Alain s'est arrêtée jeudi 26 avril en pleine spéciale, quelques kilomètres après Megève. Rapatrié dans un garage à Avignon, l'auto a été réparée. Ils prennent actuellement la route d'Aix-en-Provence en espérant qu'ils n'essuient pas de nouvelles galères d'ici là. Arrivée du tour auto ce 28 avril à Nice et suivez les aventures de la Dush sur autoplus.fr. Week-end de sport ce 28 et ce 29 avril à Paris, tout d'abord ce samedi avec la 3e édition du Formula e-Prix. Les monoplaces électriques envahissent la ville, théâtre de cette course survoltée le 7e arrondissement autour de l'Hôtel National des Invalides. L'accès au circuit et au e-village sont gratuits, début des festivités dès 8 h. Plus de détails sur le blog de notre spécialiste F1, Jean-Louis Moncet. Les amoureux de rallye ont eux rendez-vous en Argentine pour la 5e manche du championnat du monde et les amateurs de rallycross auront les yeux tournés vers le Portugal pour suivre la 2e étape du calendrier. Enfin, n'oublions pas la F1 en Azerbaïdjan. En marge du Grand Prix de Bakou, Max Verstappen et Daniel Ricciardo se sont offerts une franche partie de rigolade en Lada Niva dans le parc national de Gobustan, situé à une 60aine de kilomètres de la capitale. On se quitte sur ces images et on se retrouve dès lundi. Bon week-end à tous.